mais c'est quoi ce truc? Design personnalisé de Yahoo Store de mes deux, ouais. Vas-y, Toby. Défonce-moi ça. Et que je te transforme ce turquoise dégueu en bleu cool. Et vas-y que je te mets la barre de présentation ici. Et le menu là. Et hop, une photo ici. Ouais. Ah, Fiona, ma chérie, regarde. Je te présente le nouveau site de vente en ligne de Snow Devil. J'ai pété un câble avec Yahoo Store, du coup j'ai bricolé un nouveau logiciel. Arrête. T'as vraiment fait ça? Tu vas voir que ton nouveau logiciel va faire concurrence à tes Snow. Et Fiona ne croit pas si bien dire. Fauché et encore logé chez ses beaux-parents, Tobias ne sait pas encore que ce logiciel va le rendre riche. Très riche même. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Tobias Lütke, de programmeur à entrepreneur, un peu malgré lui, d'une petite entreprise de snowboard à la création de Shopify. Tobias va révolutionner le commerce en ligne. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média et de l'agence Inspire Création, l'agence qui vous aide à devenir la référence de votre secteur grâce à l'audio. Un, 2, 3, 4. Alors que si je passe devant la boulangerie... 1, 2, 3... Toby, mais c'est pas vrai, finis ton bol de lait, tu vas être en retard. Maman, si on passe devant la boucherie au lieu de la boulangerie, on gagne 2 minutes. Tobias Lütke, dit Toby, est né dans la petite ville de Koblenz en Allemagne de l'Ouest le 16 juillet 1981. Sa mère est enseignante et son père est médecin. Dyslexique, le petit Toby souffre beaucoup à l'école. Il ne supporte pas de devoir faire 2 fois la même chose. Il développe alors rapidement une obsession pour l'optimisation de toutes sortes de choses, en commençant par le nombre de pas pour se rendre à l'école. Toby, mais c'est pas possible, et tes devoirs? Tu peux pas passer tes journées devant cet écran. Mais maman, l'école c'est trop nul. Pourquoi apprendre le latin si personne le parle? Alors que là, regarde, j'ai changé tout le jeu et je peux refaire au moins 3 parties. Alors qu'il n'a que 7 ans, ses parents lui font un cadeau qui va changer sa vie, un ordinateur Amstrad CPC. À partir de ce jour, Toby trouve en cette formidable machine le plus merveilleux des formateurs éducatifs. Très vite, il apprend la réécriture du code de jeux vidéo, puis à 12 ans, il commence même à modifier le matériel de son ordinateur, juste pour le plaisir. Maman, c'est décidé. Je serai programmeur. Pourquoi faire? Pour changer le monde. À 14 ans, Toby abandonne l'école secondaire en 10e année et s'inscrit dans un programme d'apprentissage à l'école Koblenzer Karl Benz. Il veut bricoler et mettre la main à la pâte. Il devient alors apprenti chez Siemens en tant que programmeur informatique. Toby, mais tu vas pas y aller en jean basket? Je t'ai acheté un costume hier, il est passé où? Maman, s'il te plaît, je m'habille comme je veux. Hors de question qu'on me juge sur un costume. Toby se rend vite compte qu'il ne peut s'adapter à l'univers des grandes entreprises. Heureusement, son patron Jürgen Starr est un rebelle dans le milieu. Il devient son mentor. Toby apprend vite. Jürgen le challenge sans arrêt. L'accès aux serveurs informatiques connectés à Internet lui permet alors de télécharger des morceaux de code pour créer des logiciels. Et en parallèle de son apprentissage, il commence à construire des sites Internet pour les commerçants du coin. À 18 ans, il gagne ainsi ses premiers 1000 €. Une petite somme qui lui permet de s'adonner à son sport favori, le snowboard. Et en 2000, alors qu'il glisse sur les pistes enneigées du Canada avec un groupe de copains, Toby fait une rencontre qui va de nouveau changer sa vie. Hey, sympa ta technique. Tu m'apprends? Moi, c'est Fiona. Tobias, enfin, Toby. Oui, ok. De retour en Allemagne, amoureux de Fiona, Toby décide de la rejoindre pour vivre avec elle au Canada. Sauf
que trouver du travail au Canada s'avère plus compliqué que prévu. Bonjour, j'ai rendez-vous pour mon visa travail. Désolé, monsieur Lutke, vous n'avez pas de diplôme. Ici, pas de diplôme, pas de visa. Toby est coincé. Heureusement, les parents de Fiona, les McKean, les laissent vivre chez eux. Ils l'accueillent à bras ouverts et deviennent de solides soutiens, tout comme Fiona. Je me suis renseignée et ton idée de monter ton propre business en ligne est faisable. Pas besoin de visa. Mais si ça marche pas? Mais t'auras essayé. On n'a pas d'enfants et on n'a pas beaucoup de frais. C'est le moment de sauter. Et je vais sauter avec toi. Au début des années 2000, lancer sa boutique en ligne s'avère compliqué. Une nouvelle fois, Toby peut compter sur sa famille canadienne et son réseau bien fourni. Toby, je te présente Scott Lake, un ami de la famille. Salut Toby, Fiona m'a dit que tu étais un grand snowboarder, je kiffe ce sport. Du coup, tu fais quoi dans la vie? Un peu la galère, je n'ai pas pu avoir mon visa de travail. Du coup, je suis en train de créer une boutique en ligne de snow. J'ai envie de vendre du matériel de qualité. Intéressant, je peux t'aider si tu veux, je connais bien le monde start-up. C'est ainsi qu'en 2004, Tobias et Scott fondent la boutique de snowboard en ligne Snow Devil. Pour le moment, les coffee shops servent de bureau aux deux entrepreneurs. Ils dépensent peu. Tobias découvre Ruby on Rails, un langage open source qui lui sert à coder pour la création du site de Snow Devil. Sauf que tous les manuels explicatifs de Ruby sont en japonais. Mais Tobias ne lâche rien et 10 semaines plus tard, après avoir ingurgité des tonnes de pizza et de Coca-Cola, le site est officiellement lancé. Déjà de retour? Mais tu viens à peine de partir. Il n'y a pas de téléphone au café. Oui, Scott, on a eu une vente. On a eu une vente. C'est un Américain de Pennsylvanie. Après cette première vente, Tobias décide d'améliorer la section panier d'achat et l'ensemble de l'interface du site de Snow Devil. Mais c'est un véritable casse-tête. Aucune des plateformes de commerce électronique n'est vraiment adaptée aux besoins des commerçants. Et vas-y que je te mets la barre de présentation ici. Et le menu là. Et hop, une photo ici. Ouais. Tobias est tellement frustré qu'il écrit lui-même le logiciel de sa boutique en ligne. Et très vite, la boîte mail de Snow Devil est submergée de demandes de personnes plus intéressées par le logiciel que par les snowboards. Il faut bien se rendre à l'évidence, la demande est tellement forte que Tobias et Scott décident de lâcher les snows pour répondre à la demande des commerçants désireux de vendre en ligne. Daniel, oui, quoi de neuf en Allemagne? Voilà, ça te dirait de venir passer l'été à Ottawa? J'ai besoin de ton aide pour construire un logiciel. Viens et je t'en dirai plus. Daniel Weinand, le meilleur ami de Tobias, saute dans le premier avion. Tobias et Scott viennent ainsi de trouver leur futur directeur technique. Et la famille McKean n'hésite pas une seconde à mettre un peu la main à la poche pour les 200 000 $ nécessaires au lancement de ce nouveau projet. En 2006, l'aventure Shopify peut alors commencer. To shop, to simplify, Shopify. Les gars, on a 4000 demandes. 4000! Après avoir travaillé sur leur logiciel pendant un an, les trois associés ont construit un outil performant qui permet à quiconque de créer sa boutique en ligne en seulement quelques minutes. Suivi des commandes, gestion des stocks, traitement des paiements, ils ont pensé à tout. Pour suivre la cadence des demandes et recruter une équipe de concepteurs, ils ont besoin de lever des fonds. Ils rencontrent alors leur premier investisseur, John Phillips, qui les suivra jusqu'au bout par la suite. Un an après le lancement, Tobias finit de coder correctement la plateforme. Toby, mais qu'est-ce que tu fais? On se marie demain, je te rappelle. Il faut dormir. J'arrive, Fio. Je passe l'abonnement de base de Shopify à 29 $. Et ça pouvait pas attendre. En 2007, Tobias est en stress durant toute la journée de son mariage. Il ne peut s'empêcher de regarder son téléphone. Hier, je payais 0 et maintenant, je dois payer 29 $. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais recommandé à mon neveu car vous étiez gratuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abonnement?
Le système d'abonnement payant permet à la jeune start-up d'investir dans la recherche technologique et de renforcer son marketing ainsi que plusieurs domaines de son activité. En 2008, alors que Shopify se développe lentement mais sûrement, Tobias apprend une mauvaise nouvelle. Scott, désolé pour le retard, je visitais des locaux pour nos futurs bureaux. Sympa les coffee shops, mais on commence à être trop nombreux. Toby, faut que je te parle. Voilà, j'ai plus envie d'être CEO. Je veux partir, faire d'autres projets. Je suis désolé. Une fois la nouvelle digérée, Tobias se dit qu'il n'a pas le choix. Il doit trouver un nouveau CEO. Mesdames et messieurs, bienvenue à San Francisco. Après le départ de Scott, Tobias débarque aux États-Unis. Il loue un lit en dortoir, enfourche un vélo acheté sur Craigslist et pédale de rendez-vous en rendez-vous pour lever des fonds. Il espère aussi que les investisseurs l'aideront à trouver le prochain CEO de Shopify. Aux premières réunions, Tobias est complètement perdu. Il ne comprend rien au langage des financiers, de la gestion d'entreprise. À peine rentré à l'hôtel, il passe ses nuits sur Internet pour comprendre tous les termes et finit par apprendre vite. Mais il n'a toujours personne pour remplacer Scott. Et c'est sans compter sur son investisseur de toujours, John Phillips. Tobias! Arrête ton vélo et monte! Ah John, désolé, je vais être en retard à un rendez-vous. Lâche ton vélo, j'ai à te parler. Toby, ton CEO, tu l'as, et il est devant moi. Comment ça? Toby, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui s'intéresse autant à Shopify que toi. Le nouveau CEO, c'est toi. Toby CEO? Ça, c'est une autre histoire au prochain épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors cette fidélité, c'est précieux car c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du son comme vous l'entendez, mais aussi merci beaucoup aux gens qui nous aident à construire ces épisodes. Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Allez, je vous dis à bientôt et toujours, c'est une autre histoire.